politique oyo mobimba. Tambola na biso mois de novembre oyo mobimba. Tambola na biso éternel Dieu. Na reste année civile oyo papa. Tomona éternel Dieu. Oyo ekokisamaki na note nzambe. Sala éternel Dieu pote nyonso. Ezala pona lokumu na kombo na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimé nalingi bisika ozali. Obanda kolobela nzambe merci. Pona oyo nyonso azosala. Bien-aimé, le pardon que l'Éternel nous accorde. Et ça sujet au balango merci bien-aimé. Tango belemi na présence ya nzambe, nzambe a revêtir yo, nzambe a tondisi yo, nzambe a pesi yo lisusu makoki bien-aimé. C'est une grâce oyo lobela nzambe merci. Banda kolobela nzambe merci. Pe o disposer motema na yo pona portion liloba oyo elengelami na poko lelo pona ngana yo. Que o saisir pensée ya nzambe loba nzambe nalingi te oyo bongisaki pona nga échappé nga mais nalingi oyo olengelaki pona nga na saisir yango. Bien-aimé bondela Seigneur merci parce que toza awa papa pona yo nzambe tolobi merci pote depuis ebandeli ya culte oyo za na biso. Merci éternel Dieu pona nyonso oyo sali. Merci éternel Dieu pour la grâce oyo libéré Seigneur na kati na auditoire. Merci pour la grâce oyo libéré na auditoire. Merci éternel Dieu pour la soutien na yo na bombo inabiso. Merci éternel Dieu pour la ko renouveler lisusu bolamu na yo ko renouveler miséricorde na yo éternel Dieu. Merci éternel Dieu pour la temps oyo éternel Dieu. Oyo pesami éternel Dieu pour te toyo kayo. Merci éternel Dieu pour te yo za au contrôle ya nyos. Tolobi matondi éternel Dieu pona oyo kosala tika ete molimo santu kaka osunga moko na moko pote loko moko te échappé moko kombo na Yesu Kristo. Vers le grand Seigneur, nul n'est semblable à lui, nul n'est semblable. Nous levons nos mains, nous levons nos mains vers le grand Seigneur, celui
qui était, et qui Alléluia.
de la parole que tu connais, Ndio kusema kadiri na hali ya neno ambao unajua, ou encore la compréhension de la parole que tu connais, au kuelewa neno ile yenyewe unajua, c'est celle-là qui t'affranchit. ile ndio itakuacha huru. Si plus tu connais, plus tu es affranchi. Moins tu connais, moins tu es affranchi. Ukijua zaidi vile utafunguliwa zaidi, na ukijua kidogo na kidogo utafunguliwa. Et comme Dieu veut que son peuple, son église puisse entrer en action, en activité pendant ce temps de la fin, la Bible dit que c'est ceux qui connaîtront Dieu qui agiront avec fermeté. Kama Mungu anasema kama watu wake wenyewe wanaingia kwa hii wakati waweze kujua kitu mzuri, anasema wale watajua mzuri ndio watajua kweli. Ce qui veut aussi dire que la puissance que tu peux déployer dans l'action, ndio usema nguvu yenyewe unaweza kutumikisha ndani ya kazi, est intimement liée à la quantité de connaissances que tu as. inafungana na ujuzi yenyewe uko naye. Si ce que tu connais est petit, si ce que tu connais est faux, ça va déterminer les résultats que tu vas avoir en agissant. Kama ile yenyewe unajua iko kidogo, kama ile yenyewe unajua haiko mzuri, italeta jibu gani kwa matokeo yako? Je suis donc en train de demander à l'église de nous encourager et de nous rappeler les uns les autres quand il faut venir aux enseignements. Cette année, ça sera essentiellement les enseignements. Nasema kwa kanisa na watia nguvu na moyo tuwezi kukumbushana kufika ndani ya mafundisho. Hii mwaka mzima tutafundishiwa kweli. Beaucoup de prières sans connaissance ne mènent pas à la délivrance. Maombi mingi bila kujua haitakubeba kwa ufungulivu. Je vais répéter ça pour quelqu'un qui me regarde. Beaucoup de connaissances. Kujua mingi. Beaucoup de prières plutôt. Beaucoup de prières sans connaissance. Maombi mingi bila kujua, ça va te frustrer parce que tu vas voir que tu pries beaucoup mais tu récoltes peu. Itakupa huzuni kwa sababu utawaza kama unaomba mingi lakini utavuna kidogo. Ta prière doit être conduite par la qualité et la quantité de paroles, de connaissances que tu as. Maombi yako itaongozewa na kipimo ya neno na ujuzi yenyewe unakuwa nayo. Et nous rendons grâce à Dieu de nous connecter au ministère chrétien Logos Rema. Na tunamshukuru Mungu kutufunganisha na hii huduma ya Logos Rema. Au travers de ce ministère, Dieu a permis que l'enseignement soit libéré. Na kupitia hii huduma Mungu aliruhusu kama mafundisho ifunguliwe. Et que notre esprit soit connecté à l'esprit de Dieu qui renouvelle notre intelligence pendant que l'enseignement est dispensé. Na roho yetu inafungana na Roho Mtakatifu yule anayefungua akili yetu na kuumba upya akili yetu. Ainsi notre intelligence est renouvelée. Na vile akili yetu itaumbwa upya. Pour que nous comprenions comme Dieu comprend. Hivi tuelewe kama gizi Mungu wetu anaelewa. Que nous connaissions comme Dieu connaît. Na tujue gizi Mungu anajua. Afin que nous agissions comme Dieu agit. Hivi tuwezi kutenda gizi Mungu anatenda. Alléluia. Que Dieu bénisse notre Père l'archevêque. Mungu abariki baba yetu archevêque. Et que l'onction qui coule sur lui, na mafuta inayovuja juu yake, qui coule sur tous les évêques, inayovuja juu ya maaskofu wote, tous les pasteurs, waongozi wote, qui coule sur les anciens, les diacres, les diaconesses, na shuka juu ya wazee na hata wadiakoni wa diakonesi, jusqu'ici en province ecclésiastique orientale, mpaka hapo kwa oriental mahali tunakaa, soit le partage du peuple de Dieu également. ikuwe sehemu ya watu wa Mungu vile vile. Que votre connaissance augmente. Ujuzi yenu iongezeke. Que la qualité et la quantité de votre connaissance augmente. Na kipimo ya ujuzi wenu iwezi kuongezeka. Afin que vos victoires soient encore plus nombreuses. Hivi ushindi wenu uwezi kukua tena zaidi. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est le culte de mercredi dorénavant, comme nous l'avions dit, nous l'avions annoncé dimanche. Ninakuwa kanisa yetu leo siku ya tatu, gizi tulisema siku ya Jumaa. Sont des cultes réservés à l'enseignement dorénavant. Inakuwa kanisa tunaitia kando juu ya mafundisho. Car nous voulons que le peuple de Dieu croisse dans la connaissance. Kwa sababu tunapenda watu wa Mungu wakomee ndani ya ujuzi. Jésus-Christ pouvait dire que si l'œil est la lampe de ton corps, Yesu Kristo alisema kama macho inakuwa taa ya mwili wako. mais si la lumière qui est en toi est ténèbre,
Lakini kama nuru inayokuwa ndani yako inakuwa giza, combien plus grandes seront tes ténèbres? mara ngapi kwako itakuwa giza? C'est par l'œil que la lumière que tu vois à l'extérieur. En fait, c'est comme si on te disait que la lumière entre en toi par l'œil. Ni kwa macho njoo nuru inaingia ndani yako. Et que cette lumière peut sortir de toi par l'œil. Na ile nuru inaweza kutoka kwako kupitia macho. En fait, l'œil t'éclaire. C'est comme quand la lampe t'éclaire. Macho inakuangazia, gizi taa inakuangazia. Je reprends ça pour qu'il n'y ait pas de confusion. L'œil t'éclaire, c'est comme quand la lampe t'éclaire. Macho inakuangazia, gizi taa inakuangazia. C'est simplement pour te dire que pour voir, tu as besoin de lumière. Pour que ton corps voit où il va, tu as besoin de ton œil. Ndio kusema hivi huwezi kuona nuru, una macho yako ndio itakuonesha ile nuru. Si tu marches en dessous de beaucoup de lumière, tu vois mieux. Kama ukitembea juu ya nuru mingi na utaona mzuri. Tu vois beaucoup plus de choses. Utaona mingi zaidi. Tu vois beaucoup plus de détails. Utaona mingi mara mingi. Mais si la lumière qui est sur toi est petite, kama nuru iliyo ndani yako ni kidogo, elle réduit également le champ des choses que tu peux voir. inafunga vile kipimo ya vitu yenyewe unaweza kuona. Ainsi, si la parole qui est en toi est abondante, Na vile neno iliyo ndani yako ikakuwa kwa wingi, tu connais beaucoup de choses. utajua vitu mingi, Tu comprends beaucoup de choses. utaelewa vitu mingi, Tu n'es pas tiraillé à gauche, à droite. hauvutwe kushoto wala kuume, Tu n'es pas secoué par les siècles présents, hautingizike na mambo ile ya sasa, les fausses doctrines mafundisho mabaya et toute la séduction du monde présent. na mashawishi yote ya ulimwengu wa sasa. Mais si la parole de Dieu n'habite pas abondamment en toi, Kama kweli neno la Mungu haikae zaidi ndani yako, tu seras facilement ballotté à gauche, à droite dans les fausses doctrines, dans les convoitises de ce monde. pale utachukuliwa kushoto kuume ndani ya mafundisho mabaya ndani ya dunia. Alors, j'aimerais donc que l'Église se mette aussi en prière. Napenda vile vile kanisa mujitie kwa maombi. Pour dire à Dieu que pendant cette nouvelle année ecclésiastique, augmente la connaissance en moi. Kwa sababu kwa hii mwaka mpya ambao tunaanza iongeze akili ndani Parce yako. que je viens de vous montrer la relation entre la connaissance et la puissance, la connaissance et l'action. Itaonesha juu ya ujuzi ndani ya uwezo na ujuzi ndani ya kutenda. Paul pouvait dire que la parole de Dieu habite abondamment en nous. Paulo angelisema kama neno la Mungu ikae kwa wingi ndani yako. Et quand la parole habite abondamment en nous, ça devient, nous arrivons au point où c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Wakati neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yetu, tunafikia pale neno la Mungu litatoka kwa wingi katika kinywa yetu. Et si ce qui est abondant en nous, c'est la parole de Dieu, chaque fois que nous parlerons de Dieu. Nous sortirons Dieu, nous donnerons Dieu aux gens. Kama neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani yetu, kila mara tutaongea, tutazungumza tu juu ya Mungu, tutatosha mambo ya Mungu. Parce que Dieu est dans sa parole et la parole de Dieu, c'est Dieu. Kwa sababu Mungu anakuwa ndani ya neno lake na neno la Mungu ndiye Mungu. Alléluia. Amen. Voilà, donc ces cultes sont des cultes où nous allons beaucoup lire la Bible. Hii masomo yetu inakuwa tutasoma Biblia sana. Parce que nous devons nous exposer à la lumière de la parole de Dieu. Kwa sababu tutajiachilia kwa nuru ndio neno la Mungu. C'est pour cela que je disais dimanche que c'est un culte où nous allons nous exposer à la lumière. Ndio kusema nilisema kama inakuwa mkutano ambao tutajiachilia kwenye nuru. Et ne faisons pas de confusion, nous ne nous exposons pas à n'importe quelle lumière. Ici, je ne parle pas des lumières, entre guillemets, des lumières des autres. Je parle de Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Usichanganishe mambo hapa, nazungumzia nuru ya namna gani? Nasema juu ya nuru Yesu Kristo aliye nuru ya ulimwengu. Alléluia. Pour que cette parole habite pleinement en nous et qu'elle nous amène à jouer notre rôle comme Dieu attend que nous puissions le faire. Hivi neno ikae kabisa kwa wingi ndani yetu, hivi tuwezi kufanya kazi gizi Mungu wetu anapenda tuwezi kuitumika. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Vous êtes en train de m'écouter comme les étudiants à l'auditoire. Amen. Amen. Donc, le rôle
nous avons commencé par l'enseignement très important qui va nous conduire à la compréhension du concept de la canne, le rôle de l'Église dans une nation dédiée à Christ. Kazi ya kanisa kwa taifa ambayo inatolewa kwa Kristo. Nous sommes contents de savoir que notre pays c'est un pays, je sais pas moi, 80 ou 85 ou combien de pourcents chrétiens. Nous disons ça souvent, nous entendons ça souvent. Tunaiongelea sana kusema kama nchi yetu inajaa watu 80 juu ya 100 wale wote ni wa Kristo. Alléluia. Oui, mais après, quelle est l'influence, quel est l'impact de tous ces chrétiens dans cette nation? Sasa kwa kisha inakuwa nini sasa faida ya ile taifa? Notre pays, notre président, nous l'avons entendu, avait dédié la nation à Christ. Raisi wetu tulisikia ya kama alitolea taifa kwa Kristo. Bon, maintenant, après qu'il ait fait ça, nous maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? Sasa kisha yeye kufanya ile, sasa sisi tulifanya nini? Sommes-nous seulement contents qu'on a dédié la nation à Christ? Sisi tunafurahi tu kwa gizi ya alitolea taifa kwa Kristo. Croyons-nous que Dieu aussi est content que, bon, on a dédié, et puis après, c'est tout. Dieu, qu'est-ce que vous croyez que Dieu attend depuis qu'on a fait ça? Qu'est-ce que vous croyez que Dieu attend? Tangu alifanya ile, mnajua Mungu sasa yanangojea nini? Tunafurahi tu kujua kusema Mungu, rais wetu anatolea taifa yetu kwa Kristo. Nous avons une responsabilité. Tunakuwa na kazi. Et la responsabilité commence par, quand chaque individu commence à appliquer sa responsabilité avant d'aller au niveau collectif. Na kazi naanja wakati kila mwenyewe kufanya kazi anaanza kuitia kwa kazi kuendelesha mbele. Nous parlons donc de la responsabilité de la responsabilité de l'Église. Tunazungumzia kwanza kuhusu kazi ya kanisa. Pendant tout ce mois de novembre qui est terminé maintenant, nous avons parlé de l'Église en tant que voix de Dieu pour le salut. Kwa hii mwezi wa 10 ile natoka kuisha, tulizungumzia ya kama kanisa njia za Mungu ndani ya wokovu. Et maintenant, si nous prenons ce thème de l'Église, voix de Dieu pour le salut, et ce thème de la responsabilité de l'Église dans une nation dédiée à Christ, Kama tukikamata mada hii, inakuwa mada ambao inakuwa kanisa ambao alitolewa kwa Mungu Kristo. nous comprenons que l'Église a un rôle à jouer en tant que stratégie de Dieu pour amener le royaume des cieux sur terre dans notre pays. Tunaona ya kama kanisa inakuwa pale na kitu ya kufanya kubeba watu wa Mungu katika neno la Mungu kwa dunia, kwa nchi yao. Et pendant que je parle d'église, j'aimerais que nos pensées soient bien claires. Wakati ninazungumzia kanisa, napenda mawazo yetu ikuwe wazi. Nous avons compris que nous-mêmes, chaque individu est l'église de Dieu. Tunaelewa ya kama sisi peke na kila mtu anakuwa kanisa la Mungu. Nous avons compris que tel que nous sommes assemblés en ce lieu, nous sommes l'église de Dieu. Tunaelewa ya kama sisi sote gizi tunakutana hapa kwa Mungu tunakuwa kanisa la Mungu. Nous avons compris que ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ constituent l'église de Dieu. Tunaelewa ya kama wale wote walieta maisha yao kwa Yesu Kristo wanaunga kanisa la Kristo. Nous avons aussi compris que si des personnes qui ont donné leur vie à Christ sont dans un lieu géographiquement localisable comme au Congo ou à Brazzaville ou au Gabon, c'est l'église de Dieu, l'église de Jésus au Gabon, l'église de Jésus au Congo. Donc nous sommes l'église de Dieu. Tunaenda kuona kama watu wote walioleta maisha yao kwa Yesu Kristo wakikala Mkongo au Gabon wapi, wote wanaitwa kanisa la Kristo. Mais maintenant nous sommes l'église de Dieu. Quelle est notre responsabilité? Sasa tunakuwa kanisa la Mungu. Sasa kazi yetu ni nini? Nous sommes l'église de Dieu pour être quoi? Pour faire quoi? Tunakuwa kanisa la Mungu kwa kukua nini na kufanya nini? Nous devons quitter le niveau des slogans et devenir actifs. Tutoke ile hali ya kuzungumza ovyo na tukue wenye kutenda Et produire les résultats. na kuzaa jibu. C'est pour cela que dans Matthieu 5, n'est-ce pas, que nous avons lu pendant tout le mois de Ndio novembre. sababu kwa mwezi Mathayo 5, Alléluia. C'était Matthieu 5, quel verset?
Pardon? 16, 13, 13 à 16. Il disait quoi? Vous êtes? Alléluia. Vous avez, à peine on a tourné des pages, vous avez oublié. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, Jésus nous résume ce que Dieu attend de nous. Hapa Yesu anatuzungumzia kwa yote jumla ile anangojea kwetu. Nous sommes le sel de la terre. Tunakuwa chumvi ya ulimwengu. L'homme est terre, poussière. Mtu anakuwa udongo. Et le sel de la terre, c'est pour influencer l'homme, le caractère de l'homme, comme le petit sel qu'on met dans la nourriture et qui influence toute une casserole. Un petit sel qui influence toute une casserole. Na ile chumvi kidogo tatia ndani ya chakula itatia utamu katika chumvi yote. C'est que nous sommes ceux qui devons amener le mode de vie, les valeurs du ciel, le royaume des cieux, la façon de raisonner, de voir et de faire du ciel sur terre pour que les gens adoptent ce mode de vie-là. En un terme clair, nous devons coloniser la terre par le système du royaume des cieux. Kwetu inafaa tuko watu wale wenye tutabeba tabia yetu ya mbinguni kuileta hapa kwa dunia hivi iwezi kuambukiza kila mtu atembee namna ile njia hali ya mbingu. Moi j'aime bien ça. Tabia yetu ya mbinguni. Jua kuambukiza. Il y a des termes. Alléluia. Amen. Non, nos langues sont riches. Hein? Lugha yetu nakuwa tajiri. Amen. Amen. Mais nous sommes aussi la lumière. Tunakuwa vile nuru. Quand il parle du sel, il parle de la terre. Akizungumzia juu ya chumvi Vous anazungumzia rappelez que l'homme est poussière tirée de la terre et le sel doit l'influencer. mtu ni udongo alitoka ndani ya vumbi na anakuwa na chumvi ndani. C'est-à-dire que l'homme, la terre, né de la poussière, doit pouvoir être influencé par le caractère, le comportement de Christ. Ndio kusema ule mtu mwenye anakuwa vumbi inafaa awezi kuambukiziwa na ile tabia ya Kristo. Et on va ici en Galates 5, Na tunaiona vile kwa Galatia sura de 5. 19 à 22. Sura 19 mstari wa Ce qui doit quitter la vie de l'homme ile ambayo inaweza kutoka maisha ya et le mtu. caractère qui doit naître. Tabia ile tazaliwa. Ce caractère qui ressemble au cœur de l'agneau, au cœur de Christ. Tabia ile yenye nafanya nana na roho ya Kristo. Mais on voit aussi qu'il dit que nous sommes la lumière. Na tunaona kama tena anasema sisi ni nuru. Et quand il parle de lumière, il parle du monde. Akizungumzia nuru anazungumzia ulimwengu. Il met le sel en face de la terre, Anatia chumvi mbele ya ulimwengu. mais il met la lumière en face du monde. Anatia nuru mbele ya ulimwengu. Parce qu'il faut comprendre le monde comme étant le système. Kwa sababu inafaa kuelewa dunia gizi. Le monde comme étant les valeurs. Dunia gizi na udamani yake. Alléluia. Les valeurs qui sont opposées. Udamani mbalimbali utafauti. Dans le royaume des cieux, on aime la loyauté. Kwa ufalme wa mbinguni wanapenda ufalme. Dans le système du monde, on est déloyal. Kwa dunia hapa tunakuwa wenye ufalme. Il trouve normal qu'un petit injurie ou manque de respect à un grand. On dit que si tu fais ça, tu vas monter vite.
Wanakamata mtu ule ayue hata kitu, wanamtia pale, wanamtia afanye kitu, ile atafanya itapanda kwa. Po batia yoka, il faut finga ye. Hivi wawezi kukutia kitu yafaa mutukani. Faut manquer ye po batia yoka. Umukosea adabu ndio atakujua. Les valeurs, la guerre des valeurs. Vita ya kujulikana. N'oubliez jamais que nous sommes toujours dans la guerre de deux mondes, le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Usisahau kama tunakuwa ndani ya vita ya ulimwengu ndani ya giza na ulimwengu wa nuru. Et le verset 16 traduit bien résume bien ce que Jésus veut dire, c'est que c'est dans les œuvres qu'on va voir que vous êtes sel, c'est dans les œuvres qu'on va voir que vous êtes lumière. Na Biblia inasema yao mzuri, nasema ndani ya matendo ndio watajua kama uko nuru, na ndani ya matendo ndio watakujua kama uko chumvi. Et on va rendre gloire à Dieu. Na wataleta utukufu kwa Mungu. Pourquoi? Parce qu'on va tellement aimer ton goût, aimer tes valeurs. Kwa nini? Kwa sababu watapenda utamu yako na watapenda udamani yako. Il y a une autre façon de rendre tout ceci, ce que Dieu attend de l'Église. C'est dans Matthieu 28 plutôt. Tuone kitu gani ile Mungu anangojea ndani ya kanisa. Mathayo sura 28. Matthieu 28 verset 20. Mathayo sura 28 mstari wa 12. Je crois que je suis là. Matthieu, voilà, 28, 19 à 20. Prenons même 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Ce que Dieu attend de l'Église. Quand on parle du rôle de l'Église dans une nation dédiée à Christ, wakati wanazungumzia kazi ya kanisa kwa watu taifa ile naletewa kwa Kristo. On veut en fait parler de ce que l'Église doit faire et ce que Dieu attend que l'Église fasse. Wanazungumzia ile yenyewe kanisa inaweza kufanya na ile yenyewe Mungu anangojea kwetu. C'est que l'Église au verset 20 au 19 doit faire de la nation, cette nation-là, disciple. Ndio kusema kanisa itafanya ile taifa kuwa wanafunzi. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te prend toi comme instrument, là où tu te trouves, dans la famille où tu es, dans l'école où tu es, dans le bureau où tu es, dans l'église où tu es, dans le quartier où tu es. Tu es l'instrument que Dieu va utiliser pour discipliner. Naambia mmoja kama wewe mahali unapatikana pale, Mungu anakukamata kama chombo akutumikishe kwa makao yako, mazingira yako, nyumba yako, quartier, avenue, popote unapatikana. Les gens sans Dieu se comportent de manière indisciplinée, mais les gens qui ont Christ sont disciplinés par l'Esprit de Christ afin de discipliner leur environnement. Watu wale wamjue Kristo wanajikamata, wale wanakosa heshima. Lakini yule mwenye anamjua Kristo atatembeza maisha yake na heshima. Ce que Dieu demande à l'Église, ile yenye Mungu anaomba kwa kanisa, c'est faire des nations les disciples. Ni kufanya taifa wanafunzi. Maintenant, il y a des étapes. Sasa kunakuwa masehemu. Pour devenir disciple, wakukuwa mwanafunzi, on commence par la première étape. Wanaanza pale na sehemu ya kwanza. Et la première étape, c'est donner sa vie à Christ. Na sehemu ya kwanza inakuwa kuleta maisha yako kwa Kristo. Tu ne peux pas être disciple sans être sauvé. Hauwezi kukuwa mwanafunzi bado hauyaokolewa. C'est pour cela que je voudrais que l'Église saisisse ceci. Ndio sababu napenda kanisa ushike hii. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as à l'Église qui fait de toi disciple. Haiko miaka yenyewe unakaa ndani ya kanisa ndio utakutia mwanafunzi. Ce n'est pas la famille dans laquelle tu es qui fait de toi disciple. Haiko jamaa yenyewe unapatikana ndani na kutia ukwe mwanafunzi. Ou la relation que tu as avec le pasteur ou l'ancien ou qui fait de toi disciple. Mapatano yenyewe unakuwa naye kwa wachungaji au wazee na kufanya kwa Mungu. Le premier niveau, le premier step, le premier pas pour dans le cheminement du disciple, c'est donner sa vie à Christ. Hatua ya kwanza inakuwa kuleta maisha yako kwa Kristo. Ainsi devenir citoyen du royaume des cieux. Na kukuwa mtu
ufalme wa mbingu. Parce que ce sont les citoyens qui ont, droit, qui ont des droits. Kwa sababu watu wale ndio wanakuwa na wanastahili. Les citoyens ont droit aux avantages. Wao ndio wanastahili na faida. Beaucoup de gens font des prières, mais ils n'ont pas donné leur vie à Christ. Wengi wanaombaomba lakini bado hawaleta maisha yao kwa Et quand Dieu regarde, mais tu n'es pas encore citoyen, comment tu réclames ça? na Mungu anakuangalia anasema hauyakuwa mtu wangu, kwa nini unaomba hii? Je vais te choquer. La plupart des gens ont des miettes alors qu'ils pouvaient avoir le pain. Watu wengi wanakuwa na ile ya kidogo wenyewe wanaweza pata na. La femme là, elle n'est pas juive, qui parlait à qui Jésus avait dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Ule mwanamke mkanana ule mwenye Yesu alimwambia kama awalete chakula ya watoto na umbwa. C'était l'image pour dire que les enfants, c'est ceux qui appartiennent à Christ, mais les chiens, entre guillemets, ne vous sentez pas offensés, on parlait des païens. Ndio kusema Wakristo ndio wanakuwa watoto wa Mungu. Ile imbo ambayo alizungumzia ndio wapagani. Alors quand tu viens, tu es fanatique, quand tu désires seulement les miracles, les réponses, la solution de Dieu, sans avoir Dieu lui-même, tu veux les choses que Dieu donne sans Dieu lui-même, tu n'es pas différent de celui-là à qui on va donner seulement les miettes et non pas la nourriture. Wakati wewe unafika tu upokee tu miujiza, unasikia hii na hii ndio upokee, lakini bado hauyaleta maisha yako kwa Kristo, unafanana tu na ule mpagani, ule hana Yesu ndani ya maisha. Donc le premier pas, c'est d'abord donner sa vie à Christ. Hatua ya kwanza inakuwa kwanza kumletea Yesu maisha yako. Souvenez-vous de Jean 3,16, car Dieu attend. Nakumbuka Yohani sura 3:16, kwa maana Mungu Il a alivyopenda tant aimé le monde qu'il a fait quoi? akamtoa mwana wake wa pekee. Il a donné son fils afin que Hivi quiconque wote wanaompokea croit en lui ne fasse pas quoi? apate Ne uzima périsse pas, mais milele. qu'il ait. Alléluia. Amen. C'est par grâce que nous sommes sauvés Ni kwa neema ndio tuliokolewa, et non pas par les œuvres. hapana kwa matendo. Et ça se fait par la foi. Na ile inafanyika kwa imani. C'est la première étape. Na kwa hatua ya kwanza. Mais quand tu reçois Christ, Wakati unampokea Kristo, quand tu donnes ta vie à Christ, wakati unaleta maisha yako ça veut kwa dire que tu Kristo, te sépares du monde. ndio kusema unatengana na dunia. Ça veut dire que tu tournes le dos au monde. Ndio kusema unageuzia dunia mgongo. C'est comme ça que nous parlons de métanoïa, tourner le dos, changer de direction. Pale ndio tunazungumzia kugeuza mgongo, kubadilisha njia. Et quand tu le fais publiquement, Wakati unaifanya wazi wazi, parce que quand tu étais pécheur publiquement. wakati ulitenda dhambi, ulifanya dhambi wazi wazi. Même s'il y avait des choses que tu faisais en secret, mais tout ça là, il y avait des choses qui, en tout cas, tu appartenais au diable. Hata kama ulikuwa unafanya maneno kwa siri, lakini maneno ile yote ilikuwa tu ya shetani. Mais quand tu donnes ta vie à Christ, il faut que le monde sache que tu as donné ta vie à Christ. Lakini wakati unaleta maisha yako kwa Kristo, inafaa dunia ijue kama unaleta maisha yako kwa Kristo. Que le monde naturel, humain, le monde visible plutôt, le monde invisible, sache que tu as donné ta vie à Christ. Dunia yote, dunia isionekana yote, watu wote wajue kama umeleta maisha yako kwa Kristo. Tu dois être affermi, c'est la deuxième étape. Nafaa unafundishiwa. Tu dois être affermi. Nafaa unafundishiwa. Ça veut dire qu'on doit te faire asseoir et t'apprendre les ABC de la marche chrétienne. Watakuikalisha na wanaanza kukufundisha moya kwa moya gizi gani Mkristo anaweza kutembea. La connaissance qui va de plus en plus t'exposer à connaître Dieu. Ujuzi yenye utaenda naye zaidi na zaidi yenye takubeba kwa kumjua Mungu. Pour que tu comprennes mieux qui est ton Seigneur. Hivi huwezi kujua vizuri nani Bwana wako. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Watu wawili hawawezi kutembea pamoja kama Tu ne hawakusikilizana. peux pas marcher avec Dieu si tu ne le connais pas, si tu ne le comprends pas. Hautaweza kutembea na Mungu kama haukumjua, kama haukumuelewa. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Njia za Mungu haiko njia ya watu. Pour que Dieu te mène dans ses voies, tu dois pouvoir te laisser être affermi, formaté, transformé, renouvelé dans ton intelligence. Hivi Mungu akubebe kwa njia yake, utajiachilia uwezi kufundisha, ubadilishwe na umbe upya akili yako. Afin de pouvoir maintenant connaître comment marcher avec Dieu parce que tu connais qui il est. Hivi huwezi kujua namna gani utatembea na Mungu na unajua kama yeye ni nani. Alléluia. Et c'est pendant que tu es en train de marcher avec Dieu Na wakati yenyewe unatembea na Mungu,
que tu es aussi en train de découvrir na Mungu vile vile kunaenda kuvumbua de quoi est-ce que Dieu t'a arraché. kwenye Mungu alikutosha Ce dans quoi tu étais t'a amené dans quelles conséquences. na kisi kwenye ulikuwa na ilikubeba kwa matokeo gani. Et tu es en train de comprendre ce que Dieu a fait pour toi. Na naenda kuelewa kenye Mungu alifanya kwa ajili Ce que yako. Dieu a disponibilisé pour toi à la croix. Yenye Mungu aliandaa juu yako kwa msalaba. Alléluia. Amen. Cependant aussi ce temps où Dieu est en train d'affermir ta foi et ta connaissance en lui. Na pale sasa Mungu anaenda kufundisha imani yako na ujuzi yake ndani yako. Qu'il te fait aussi découvrir les conséquences des choses dans lesquelles tu as marché. Itaacha unaenda kuvumbula na kujua kama matokeo ya vitu yenyewe ulitembea ndani. Voilà où nous ouvrons la porte à la cure d'âme. Angalia sasa kwenye tunafungua mlango kwa kuchungua nafsi. Plus tu marches avec Dieu, plus tu commences à comprendre ce qu'il a pour toi et auquel tu veux accéder. Wakati unatembea na Kristo, huko naelewa yeko nani kwa ajili yako na unaenda kufikia wapi. Mais tu comprends aussi que tu ne peux pas accéder à ces choses sans avoir été détaché des choses anciennes dans lesquelles tu étais. Na utaenda kuelewa kama huwezi kufikia vile vitu bila kuachana na ile vitu yote ambayo ulikuwa nao zamani. Et ainsi on va te faire asseoir dans la cure d'âme. Wakati sasa watakuikalisha On ndani va, ya on kuchungua va faire le nafsi. counseling. On va curer, c'est-à-dire nettoyer. Curer, et ça qu'on nettoyer. Watasukula nafsi. Alléluia. Et ici, Jésus dit, faites des nations, Hapa Yesu anasema mfanye taifa, des disciples. wanafunzi. Donc, pour que les nations deviennent disciples, Hivi taifa wakuwe wanafunzi. la nation doit d'abord recevoir Christ. Taifa inafaa mpokee Kristo. Le jour où le président a dit, je dédie ce pays à Christ, c'est le jour où la nation a reçu Christ. Siku ile rais alisema kama analeta hii taifa kwa Kristo, ni siku ile ndio tu taifa tulipokea Kristo. Quelqu'un m'a regardé avec les yeux, mais ne m'a pas écouté avec ses oreilles. Je dis, le jour où on a dit, à partir d'aujourd'hui, je dédions cette nation à Christ. Siku ile walisema kama tangu leo ninaleta hii taifa naitolea kwa Kristo. C'était le premier pas de la nation. Ilikuwa hatua moja ya taifa ya kwanza. Mettre Christ au centre. Kutia Kristo ndani yetu. Celui qui a fait la prière d'acceptation, quelles sont les phrases qu'on dit? Mwenye aliomba ile maombi ya kupokea Yesu ndani yake wanazungumza namna gani? Je renonce à Satan, Naachana na shetani. je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Pokea kama Bwana na Mwokozi. Sois le Seigneur de ma vie, Kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha sois le yako. maître de ma vie, Kuwa Bwana wa maisha. pardonne mes péchés. Samehe dhambi yangu. Alléluia. Quand tu reçois, ça veut dire que tu mets Christ au centre. Comme nous avons, comme aussi sur notre nation, on a mis Christ au centre. Wakati unapokea, unamutia Mungu ndani yako. Alléluia. Ça, c'est le premier pas. Ile inakuwa hatua ya kwanza. Maintenant, il faut le deuxième pas. Sasa inafaa hatua ya pili. Discipliner la nation. Kutumikisha. Et pour discipliner la nation, Kwa kutumikisha taifa. il faut la parole de Dieu. Nafaa neno la Mungu. Et il faut aussi que cette parole qui a souvent est imagée par l'eau pure Ile neno inafanana na maji safi. puisse nettoyer, Iwezi kusukula. c'est-à-dire curer Ndio kusema kusukula de tous les maux, kwa kila de neno. tout le mal, Kwa mabaya yote. au pluriel de tous les maux Ndani ya mabaya yote. qui ont été l'objet de la nation. Ile ambayo yote ilikuwa ndani ya taifa. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Amen. Nous avons compris que tout ce que je suis en train de dire ici, c'est pour dire ceci. C'est le premier principe que nous devons écrire et retenir. Le premier principe. Hii yote tunaongea hapa inakuwa sehemu ya kwanza ile tutaandika na kuishika. Dieu traite de manière égale l'homme et la nation. Mungu anafanya kwa namna mtu na taifa. Je répète ça Narejea. pour ceux qui écrivent. Dieu traite de manière égale. Dieu traite à l'égal, de manière égale, Mungu anatengeneza anatenda kwa namna sawa l'homme mtu comme la nation. kama taifa. Si l'homme doit recevoir Jésus-Christ, Kama mtu
atapokea Yesu Kristo. se repentir de ses péchés, Anatubu zambi yake. donner le centre de son cœur, donner le commandement de sa vie à Jésus-Christ, Analeta maisha yake yote kwa Yesu Kristo. être nettoyé par l'eau de la parole de Dieu, Anasukuliwa kwa neno kama neno la Mungu. être affermi par la parole de Dieu Anafundishwa na neno la Mungu. et commencer à être guidé par l'Esprit de Dieu. Na anaanza kuongozewa na roho ya Mungu. Faites de toutes les nations des disciples. Kufanya taifa yote C'est amener Christ au centre de la nation. ni kubeba Kristo ndani ya taifa Amener la nation à commencer à être lavée par la parole de Dieu. na kubeba taifa waanje kusukuliwa na neno la Mungu. Amener la nation à être nettoyée par les eaux de la parole de Dieu, de tous les maux, de tous les mal qui rongent la nation. Kubeba taifa waende wakasukuliwe na neno la Mungu ndani ya mabaya yote ambayo inaharibisha taifa. Amener la nation à être conduite par l'Esprit de Dieu. Kuleta taifa waende waongozwe na roho ya Mungu. Car ceux qui appartiennent au Seigneur marchent par l'Esprit de Dieu. Kwa sababu wale wote wanakuwa wa Bwana, wanatembea na roho ya Bwana. En un mot, amener le royaume des cieux dans la nation. Na wale wanabeba ufalme wa mbinguni ndani ya taifa. Que cette nation soit affectée par les valeurs du royaume des cieux. Na ile taifa itamukizwa na udhamani ya ufalme wa mbinguni. Que cette nation soit affectée par l'Esprit de Dieu. Na ile taifa itaambukiziwa na roho ya Mungu. Ici, je vais faire une affirmation. Hapa nitaleta mafundisho. Une nation n'est pas chrétienne parce que on a dit qu'elle est chrétienne ou elle porte un nom El Shaddai, un nom ceci. Non. Taifa haiko wa Kristo kwa kusema wanabeba jina fulani hivi, hapana. Une nation est chrétienne quand elle marche, elle fonctionne avec les valeurs chrétiennes. Taifa inakuwa wa Kristo kwa sababu wanatembea na udhamani wa Wakristo. Beaucoup de Congolais ont cru qu'en faisant sa boutique, il met boutique El Shaddai, il croit qu'il ne connaîtra jamais la faillite. Wengi wa Kongomani atatia duka yake, anatia jina pale, duka yangu inaita El Shaddai, hatapata kushindwa. Mais quand tu regardes beaucoup de kiosques qui sont fermés là, c'est la main de Dieu, les doigts de Dieu, El Shaddai, ceci, cela. Angalia ile mambao yenyewe nafungiwa ile wanaita mkono wa Mungu El Shaddai hivi na hivi. Ce n'est pas le nom, c'est les principes avec lesquels tu fais tourner, ce n'est pas le nom. Haiko jina, iko gizi gani njoo ulitembeza ile kazi. Alors ce pays, nous ne pouvons pas continuer à être contents. Ah, nous sommes à 80% des chrétiens. Nous devons être contents si nous fonctionnons avec les valeurs du royaume des cieux. Hii nchi hatuwezi tu kufurahi kila siku kusema tunafurahi tuko 180 juu ya 100 wa Kristo, hapana. Tufurahi wakati tuko natembea pamoja na Mungu. Alors, deuxième point maintenant. De la même manière que l'homme, de la même manière que l'homme qui a été longtemps esclave du diable a plongé dans beaucoup de choses sales qui l'ont rendu sale et qui ont abîmé, avili, amoindri sa qualité et sa valeur. Wagizi namna mtu ndani ya dunia aliishi na nakana na dumu ndani ya mabaya machafuko ya ambayo limharibu kabisa ndani ya dunia. De la même manière, la nation aussi peut manifester ce genre de choses. Kwa vile vile taifa vile vile wataweza kuonesha vitu kama hivi. J'avais dit que c'est un culte de la parole. Nisema kama inakuwa ibada ya neno. Nous sommes comme à l'école de Tyrannus, Unakuwa kama ibada. où Paul enseignait pendant longtemps. Mahali Paulo Écritures. alikuwa akifundisha muda mrefu. Et nous devons être comme les chrétiens de Bérée qui fouillaient toujours dans la Bible. Utakuwa kama Wakristo wa Bere wale walifungua Biblia wakati wote. Et j'aimerais que nous puissions maintenant aller dans la parole de Dieu. Napenda sasa tusome neno la Mungu. Avant d'y aller, je voudrais revenir sur le verset que j'ai donné tout à l'heure de Matthieu 28, n'est-ce pas? Mathayo 28, Mathayo sura 28. Je voudrais insister sur le verset 28, qu'il faut le faire disciples. En faisant quoi? Comment on va le faire disciples? En leur enseignant. Wanasema wafanye wanafunzi. Watawafanya wanafunzi namna gani? Kwa kuwafundisha. Disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. 20, enseignez-leur à observer. Wafundisha kabisa na kuangalia. C'est pour ça que nous avons mis un accent particulier sur l'enseignement pendant cette nouvelle année ecclésiastique.
Ndio sasa pale tutatia ile kikato juu ya hii mafundisho ya hii mwaka wakati tunaanja. Parce que les valeurs du royaume des cieux doivent être enseignées pour qu'on puisse les pratiquer. Kwa sababu udamani wa ufalme wa mbinguni inafaa ifundishiwe hivi tuwezi kuitia kwa kazi. Quand tu n'enseignes pas les valeurs du royaume des cieux autour de toi, dans ta famille, quand toi-même tu n'es pas enseigné sur ces valeurs-là, tu ne pourras pas les appliquer et ils ne seront pas appliqués autour de toi. Wakati wewe haufundishe ufalme wa mbinguni kando kando yako kwa nyumba yako, wakati wewe kuifundisha haitatiliwa kwa matendo kwako. Dieu donne une grande valeur à l'instruction. Mungu analeta udamani sana kwa maagizo. Regardez avec moi Deutéronome 4, verset 10. Tuone Kumbukumbu 4:10. Parce que l'instruction, l'enseignement de la parole de Dieu, des valeurs de Dieu, de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu, doit pouvoir prendre énormément d'ampleur dans nos vies et dans le pays. Mafundisho, maagizo, kukamata neno la Mungu kwa udamani ndani ya maisha yetu, inafaa inapata nafasi kwa wingi ndani ya maisha yetu. Deutéronome 4, le verset 10. Kumbukumbu sura 4 mstari wa 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Alléluia. Amen. Dieu met l'accent sur deux choses ici. Mungu anatia mkato pale kwa vitu viwili. Enseigner à craindre Dieu Kufundisha kuogopa Mungu et transmettre le même enseignement. na kuingiza ile mafundisho moja. L'enseignement et la transmission. Mafundisho na kuingiza ndani ya watu. Si la nation est arrivée là où elle est, c'est que quelque part, l'enseignement et la transmission a été interrompu. Kama taifa wanafikia leo hali hii, ndio kusema mafundisho na kuingiziwa ndani mafundisho haikuwa. Et nous sommes contents, on continue à dire nous sommes 80, 85, 90, 91,2. On change de pourcentage tout le temps des chrétiens. Mais les valeurs qui sont vécues ne sont pas celles qui plaisent à Dieu. Tunakuwa na furaha kila wakati kusema tuko makumi nani juu ya 100 wale tunamjua Yesu Kristo, lakini udamani haionekani. Dieu veut que son peuple soit enseigné. Mungu anapenda taifa yake wafundishiwe. Et Dieu compte sur nous pour que nous puissions transmettre Na Mungu anatuona hivi tuwezi kuingizwa nini aux générations futures. kwa wale kizazi ambayo inakuya. Parents, nous avons la responsabilité de transmettre les valeurs du royaume des cieux. Wazazi tunakuwa na ile kazi ya kupitisha ufalme wa mbinguni. Frères et sœurs, Dada kaka, dans nos familles, ndani jamaa yetu, dans nos quartiers, ndani ya quartier, notre voisinage, kwa majirani yetu, là où nous sommes en permanence, mahali tunakaa kabisa. nous devons enseigner et transmettre la parole de Dieu. Inafaa tufundishe na kuingiza neno la Mungu. C'est ce que Dieu attend de nous. Ni ile ndio Mungu anangojea. C'est le moyen par excellence où nous allons faire de tout cet environnement-là des disciples, des personnes disciplinées par Christ. Inakuwa namna mzuri ile tutafanya watu wale wanakuwa wanafunzi wa Yesu Kristo ambao wanafunzwa na Yesu Kristo. Ceci établit deux camps. Ile natia pale namna mbili. Là où il y a l'enseignement et la transmission des valeurs et de la parole de Dieu, Mahali kunapatikana mafundisho na kwenye neno naingia na udamani wa neno la Mungu, il y a des choses qui sont différentes kunakuwa vitu ambavyo vinakuwa tofauti. de là où il n'y a pas l'enseignement et là où il n'y a pas de transmission de la parole de Dieu et des valeurs du royaume des cieux. Kwenye hakuna mafundisho, kwenye hakuna kuingia neno la Mungu na udamani wa ufalme wa mbinguni. Et nous allons nous exposer à la parole de Dieu encore maintenant. Tutajiachia tena kwa neno la Mungu. Alléluia. Allons dans le livre de Deutéronome, n'est-ce pas? Tuende tena kwa kitabu ya Kumbukumbu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Deutéronome.
28. Kumbukumbu sura 25 na 8. Ce verset, on peut le lire pendant de très longs moments, mais je crois qu'il est bon pour nous de nous exposer à ce que ce verset de parole est en train de dire. Donc, maintenant, nous allons avoir nos yeux sur le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du premier verset. Tie macho yetu ndani ya neno la Mungu ndani ya Kumbukumbu sura 28 mstari wa kwanza. Alléluia. Ce que je dis, ce que nous allons lire dans ce chapitre 28 de Deutéronome, Yenye nitasoma kwa hii sura 28 ya Kumbukumbu est valable pour les individus, inakuwa damani kwa watu, mais est aussi valable pour la nation. inakuwa vile ya maana kwa watu taifa, Parce qu'il y a un lien entre l'individu et avec sa nation. kwa sababu kunakuwa pale kifungo ndani ya watu na taifa. Quand un individu, quand l'individu est frappé collectivement, Kama mtu akipigwa kwa watu wote, c'est la nation qui est frappée. inakuwa taifa ndio amepigwa. Quand les individus sont bénis collectivement, Kama taifa watu watabarikiwa kabisa wote, c'est la nation qui est bénie. ni taifa ndio inabarikiwa. Voyons notre responsabilité. Tuone sasa kazi yetu. C'est nous qui pouvons faire en sorte que les individus collectivement soient bénis, Ni sie ndio tutafanya kama watu kabisa wawezi kubarikiwa. pour que la nation soit bénie, frères et sœurs. Hivi vile vile taifa ibarikiwe dada kaka. Si tu es avec moi dans Deutéronome 28, dis Alléluia. Est-ce que tu peux lire avec moi le verset 1? Si tu obéis, on y va 1, 2, 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Regardez comment la logique de Dieu. Angalia sasa namna Mungu. Il commence par si quoi? Si qui obéit? Si qui obéit? Moi. Si toi tu obéis, n'est-ce pas? Amen. Quelle sera la conclusion? L'Éternel, ton Dieu. Pourquoi il termine par la nation? Tu vois, tu ouvres tes yeux maintenant. Si toi tu obéis, la conséquence sera sur la. Matokeo itakuwa juu ya taifa. Le contraire est aussi vrai. Tofauti ni pale kweli. Le contraire est aussi vrai. Et nous allons lire vraiment tous ces versets, même si c'est 60 versets. Je connais mon ami le pasteur Enoch qui aime beaucoup lire les longs versets. Alléluia. Amen. Mais si tu désobéis, Kama ukikosa kutii, ta nation aussi sera frappée à cause de ta désobéissance. taifa yako vile vile watapigwa kwa Si kosa nous kutii aimons yako. notre nation, Kama tunapenda taifa nous yetu, avons intérêt à obéir à la parole de Dieu kuna faida tutii neno la Mungu afin que notre nation soit bénie. hivi taifa yetu iweze kubarikiwa. Reprenons encore le verset 1 ensemble. Urejee tena moyo ya kwanza. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en faisant quoi? En fait, ici, Dieu montre que obéir, c'est faire quoi? C'est observer, c'est-à-dire mettre en pratique quoi? C'est pour ça que le mois de novembre ici, le thème c'est les voies de Dieu à travers les commandements de Dieu, à travers ses commandements. Amen. Amen. Mada ya hii mwezi wa 11 inakuwa njia za Mungu kupitia amri za Mungu. Dieu donne sa parole. Mungu analeta neno lake. Dans sa parole, il y a ses commandements. Ndani ya neno lake kunakuwa amri. L'obligation de l'homme, c'est obéir. Kazi ya mtu sasa pale ni kutii. C'est-à-dire Ndio kusema tenir compte de ce que Dieu dit kufanya ile yenyewe Mungu anasema. pour pratiquer ce que Dieu dit. Kwa kutia kwa kazi yenyewe Mungu anasema. Donc, si tu tiens compte de ce que moi j'ai dit, Kama unatii kabisa ile yenyewe Mungu ça anasema. veut dire si tu donnes de la valeur à ce que moi j'ai dit, Ndio kusema
kwamba ukatii unaheshimu ile yenye Mungu anasema. Tu lui donnes tellement de la valeur que tu commences à l'appliquer. Unaitia kwa udamani na unaanza kuitia kwa kazi. Je serai tellement content de toi que je vais te donner la suprématie sur toutes les nations. Nitafurahi kwa ajili yako na nitaleta kitu yote kwa wingi kubariki taifa yote. Quand tu regardes ta vie, Ukiangalia maisha yako. quand cette parole s'applique dans ta vie, Kwa sababu neno hili sasa ikifanyika kwa maisha. ça veut dire si cette parole est d'application dans ta vie, Kama hii neno inatumika ndani ya maisha. la conséquence c'est que tu vas voir que tu as le dessus. Matokeo yenyewe utaona unakuwa juu. Tu as l'autorité. Una mamlaka. Chaque fois qu'il y a opposition, Kila wakati kunakuwa vita. tu es toujours au-dessus, tu as toujours l'autorité, tu as toujours une longueur d'avance, une tête d'avance. Unakuwa tu juu, unakuwa tu na mamlaka na unakuwa na unajua mingi sana. Mais quand tu constates que même les plus petites étapes, Kama unaelewa kama ule mdogo anakupiga. même le plus minable peut prendre, voler ce qui est à toi et partir avec. Na watu wanaweza kukamata yenyewe na kwa yako wanaiba na wanaenda nayo. C'est que tu es dans le contraire de cette parole. Ndio kusema pale unakuwa na utofauti ndani ya neno. Et ce qui se passe au niveau de la nation, du pays, de l'individu, se passe aussi au niveau de au niveau de qui? De la nation. Inapitika kwa ajili ya watu, inapita vile kwa watu wenyewe kwa taifa. En tout cas, je veux m'appesantir pour qu'on regarde ce verset et on comprenne que ce qui se passe dans la vie des hommes et qui se passe dans la nation doit interpeller notre responsabilité. Alléluia. Amen. Va avec moi au verset 2. Tuangalie mstari wa pili. On peut aller ensemble, 1, 2, 3. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu... Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana. est-ce qu'on a dit ici les bénédictions qui viendront sur toi, qui s'abattront sur toi lorsque tu prieras beaucoup? Anasema hapa baraka yenyewe itakuwa juu yako, itafikia wewe wakati utaomba mingi, Lorsque tu veilleras beaucoup, wakati utakesha mingi, lorsque tu viendras beaucoup à l'église, wakati utakuya mingi saa yote mkanisa, ou bien lorsque tu porteras le bandeau ici, je suis chrétien. wakati utatia kitambala hapa kusema kama mimi ni Mkristo. Le verset 2 dit quoi chez vous? Quand vous le lisez chez vous, il vous dit quoi? Voici toutes les bénédictions qui feront quoi? Qui se répandront. Voilà, les en français, na linga les anini. Et kosa nini? Et koso pala na swahili kumwangika. Voilà. Ça veut dire que ça va couler comme la pluie. Ça va tomber sur toi comme la pluie. Ndio kusema ile baraka itamwangika juu yako kama mvua. Mais pour que ça arrive là, Hivi fikie pale. ce sera quand? Itakuwa wakati gani? Lorsque toi tu feras quoi? Si toi individu tu obéis, les bénédictions vont couler, oui ou non? Si collectivement nous obéissons, les bénédictions vont couler, oui ou non? Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de nous réveiller pour que nous puissions comprendre qu'il ne suffit pas de s'asseoir dans les églises et dire que nous sommes chrétiens. Niko naenda kuwakumbusha hatuwezi kuelewa, hatuwezi kukaa tu ndani ya kanisa kusema tuko wa Kristo. Mais il faut arriver à ce point ici pour ainsi affecter la nation. Quand je parle de nation, je parle voyez, la nation, c'est comme l'individu, les individus, les familles, les quartiers, là où vous allez travailler, là où vous allez à l'école, partout là. Amen. Qu'ils vivent ça. Amen. Kizungumzia hili kusema taifa na we watu kwani mnaikala wale wote mahali mnakaa kwa aveni kwa kati hata nyumba yako popote wawezi kuishi hii neno. Les bénédictions se répandront sur vous, sur toi. Baraka zitashuka juu yenu. Et qui seront quoi? Ton. Et quand tu regardes ta vie, la bénédiction est ton partage. Ukiangalia maisha yako, baraka inakuwa sehemu yako. Quand tu regardes ton pays, la bénédiction est le partage de ton pays. Wakati ukiangalia nchi yako, baraka inakuwa sehemu ya nchi yako. Alléluia. Amen. Regarde seulement, toi-même il faut voir. Angalia tu wewe peke uangalie. Alléluia. Ça sera ton partage
lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3, allons-y ensemble. 1, 2, 3. Tu seras dans la ville et tu seras béni dans les champs. Verset 4, qu'est-ce qu'il dit chez vous? Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Verset 5, ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tous les ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront par combien? Pas envie de vivre ça. Celui qui n'a que tu as envie. C'est ça que tu veux. Oui ou non? Mais maintenant tu comprends que la clé pour vivre ça, c'est quoi? Pardon? D'abord l'obéissance. Et si nous faisons ça individuellement, en le faisant avec persévérance, autour de nous, on saura que nous on fait ça. Et les autres vont adopter ça. Ainsi, la nation va progressivement être affectée. Et cette bénédiction qui est sur les individus viendra sur la... Donc, quelque part, si la nation ne vit pas ça, c'est que les hommes ne font pas ça. Oui ou non? Continuons la lecture. Nous sommes en train de nous exposer à la parole. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu entends ce qu'il dit? Il dit quoi? Il donne l'ordre. Donc, la bénédiction va devenir comme un missile à tête chercheuse. Pour chercher ton GPS, te trouver toi, où tu es. Que tu ailles dans la brousse, tu es béni. Que tu ailles aux États-Unis, tu es béni. Que tu ailles à Kasumbalesa, tu es béni. Que tu ailles dans la forêt, là, on t'envoie à Katakokombe, tu es béni là-bas. Baraka itafanya yao peke naanza kukutafuta. Ataona kwa ndani ya pori utabarikiwa. Ataona kwa Bulaya utabarikiwa. Ataona kwa kumasamba utabarikiwa, kuvilaje utabarikiwa tu. Baraka itakutafuta. Ataona kwa wapi? Mashamba. Alléluia. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il t'a juré. Dieu te donne des bénédictions, mais il fait de toi un peuple saint. Mais quand tu te regardes là, est-ce que toi-même, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à nous, que nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu sens en toi que le Saint-Esprit confirme que toi tu es un peuple saint? Tu sens ça? Bon. Okobetanga kara me mulimu santo kobete kara te tango zo tuno question wana.
Unaweza kufanya sawa unione au nisikie, lakini Roho Mtakatifu hautamfanyia hivi. Mais quand Dieu va constater que tu marches dans ses voies, il va te considérer comme un peuple saint. Quand il va voir que la nation marche dans ses voies, cette nation sera considérée comme une nation sainte. Wakati Mungu ataangalia kama unatembea sawa mtakatifu, na ile taifa itakuwa watakatifu. Maintenant, quand Dieu lui-même regarde et considère que toi tu es saint, ça veut dire que tu revêts sa nature. Dieu est saint, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Dieu est saint. Et il te considère toi comme un individu et toi et ta nation comme une nation sainte. Et regarde maintenant comment les autres vont te voir. Verset 10. On est ensemble? Allons-y ensemble, à haute voix. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et il te... Est-ce que c'est ton cas? Bon. Maintenant, quand je dis ton cas, c'est quoi? En tant qu'individu et nation. Si même les sorciers de ton quartier, de ton village ne te craignent pas, c'est que tu es en train de vivre le contraire de cette parole. Wow. Si des grands pays et des petits pays ne nous craignent plus, c'est que nous sommes en train de vivre le contraire de cette parole. Mais est-ce que nous allons nous asseoir et constater que nous sommes en train de vivre le contraire, ou nous allons nous lever et agir pour faire en sorte que nous vivions l'application de cette parole? Vous voyez où est notre responsabilité? Est-ce que vous voyez maintenant? Alors, continuons. Verset 11. L'Éternel fera quoi? Te comblera de bien. En faisant quoi? En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Quoi? Le ciel. Pour faire quoi? Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras. Quand tu regardes le niveau de tes dettes, Ukiangalia kipimo ya deni yako, tu te rends compte que tu es où, n'est-ce pas? Mais est-ce que tout ça, ça ne donne pas envie? ile yote hatutamani. Alléluia. Hauko nasikia tamaa ya hii vitu. Nasikia, n'est-ce pas? Mais tout ça est lié à quoi? Ile yote nafungana na nini? L'obéissance. Utiifu. L'obéissance à quoi? Utii nini? À l'enseignement qui a été donné. Kwa mafundisho Et nililetwa, transmettre aux générations na kuingiza cet enseignement. yao kwa taifa mafundisho haya. C'est pour ça que nous, ici à Logos Rema, nous disons toujours que nous ne baptisons pas les petits-enfants, mais nous les présentons à Dieu pour que les parents, avant que les parents, avant que nous puissions présenter l'enfant à Dieu, nous disons aux parents, est-ce que vous allez encadrer cet enfant dans les voies de Dieu? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous allez leur transmettre ces préceptes, ces commandements? Pourquoi? Parce que l'enseignement et la transmission encadrent et pérennisent la bénédiction. Je peux répandre ça? Amen. Amen. L'enseignement Mafundisho et la transmission inakuwa kuingiza des principes de Dieu namna ya Mungu encadrent, na hali n'est-ce pas? inachunga Et puis, ils font durer dans le temps. na inafaa kugawisha kwa wakati. C'est pour ça que normalement, quelqu'un qui est béni, il n'est pas béni pour un petit temps. Ndio sababu mtu mwenyewe anabarikiwa hatabarikiwa kwa muda kidogo. Quand quelqu'un est vraiment béni, Wakati mtu kweli anabarikiwa, et lui mange ça, il laisse à ses enfants, et les enfants laissent aux petits-enfants, les petits-enfants laissent, de génération en génération. anabarikiwa, ataachia watoto wake, watoto wanaachia wajukuu yake, watoto wanaachia wajukulu, wayukulu na wayukululu, wote baraka itaendelea. Hein? Yukulu et yukululu. Alléluia. Amen. Et il faut faire en sorte que vous soyez des bons ancêtres, n'est-ce pas?
inafaa tufanye tukue watate mzuri, wababu mzuri. Alléluia. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Allons au verset 13, n'est-ce pas? L'Éternel fera quoi? Lisons ensemble, à haute voix. Fera de toi la tête et non la. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu feras quoi? Tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en. Ça veut dire, bien-aimé, Njoo kusema mpendwa, si tu constates dans ta vie kama ukitambua ndani ya maisha yako que tu es souvent en bas kama kweli unakuwa chini kila mara et que tu as beaucoup chassé, na ulisafukuza mingi, tu constates que ça ne se chasse pas. unaenda kuona haifukuzwe. Tu as beaucoup lié, Unafunga mingi, ça ne se lie pas. haijifungi. Tu as beaucoup brisé, Unavunja mingi, ça ne se brise pas. haivunjike. Ça veut dire que cette catégorie de choses Ndio kusema namna hivi tu va changer tabadilika si tu changes les choses auxquelles tu obéis. kama ukikamata maneno yenyewe unatii. Rien, puisque je n'ai pas appliqué. Pale akili yangu haifanye kitu kwa sababu sikuitia kwa kazi. Alléluia. Un enfant qui sait que pour réussir en mathématiques, il doit étudier, il doit faire des exercices, et puis il ne fait pas. Il va avoir quoi? Mtoto mwenye anajua aweze hesabu nafaa jifunje na afanye kitu atafanya. D'ailleurs, sur sa feuille, on va mettre 0, on lui dessine ses oreilles et ses yeux. Pale kwa karatasi yake watatia sifuru kwa masikio na macho. Alléluia. J'aimerais que encore 5 minutes. Napenda tena dakika 5. Ne vous inquiétez pas, on va partir à temps. Mais ces genres de cultes seront des cultes où on s'expose à la parole de Dieu. Parce que au fur et à mesure que vous la lisez, elle prend des racines en vous. Elle remplit votre dépôt. Et un jour, le Saint-Esprit s'en servira. Alléluia. Amen. Ibada kama hii itakuwa ya kusoma tu neno la Mungu. Kila wakati tunajifunza, tunasoma na tunaitia kwa kazi, itakuwa na mizizi ndani ya maisha yetu. Relisons ensemble le 13e et le 14e verset ensemble à haute voix. Allons-y une fois encore. 1, 2, 3. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, vous allez pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Regarde, tu vois, il a toujours la même logique. L'Éternel te fera, et puis après, lorsque vous, amen, il traite de la même manière l'individu et la
nation. Ça, c'est le grand principe qu'il faut retenir. Inatunja namna moja, inatengeneza namna moja kwa mutu na taifa. Ce qui se passe avec l'individu, c'est la même chose qui peut se passer avec la nation. Gizi napitia kwa mutu na vile vile tapitia kwa taifa. Et chacun doit pouvoir se remettre en question sur son obéissance. Na kila mmoja anafaa najua kujiuliza juu ya utiifu yake. Alléluia. Amen. Après avoir entendu une parole comme ça, il ne faut pas que tu te caches, il faut que tu t'assoies et que tu regardes sincèrement là où personne ne te voit là où tu es toi-même avec Dieu, que tu te regardes sincèrement. Est-ce que je ne suis pas en train de vivre le contraire parce que je n'obéis pas? Kisha kusikia neno kama namna hii, unaenda kujiangalia peke yako, we peke kabisa unachungua, unasema kweli niko naishi tofauti ya hii neno au hapana? Tu vois le verset 14 dit, si tu ne te détournes ni à droite ni à gauche de tout. De combien? Yote. Ça veut dire que si tu ne choisis pas ce qui te plaît pour obéir et tu rejettes ce qui te déplaît, Leo usema wakati auchague ile yenye nafaa kwako kukuheshimu na unaacha ile yenye inafaa kwako. parce que les chrétiens du 21e siècle sont devenus terribles. Quand tu vas lui dire non, toi tu es avec le mari d'autrui qui est marié là, tu es une voleuse de mari, tu dois abandonner ça. Tu dis, matin pasteur, on a matin à condamnation. Kama Wakristo wa leo wanakuwa hivyo, wakati unamwambia ule bwana uko naye haiko bwana wako, acha bwana abatu, atasema wahubiri ya siku ya leo wanahukumu watu. Donc quand Jésus avait dit à la femme samaritaine là que tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu es, ce n'est pas le tien, ce n'était pas matin à condamnation. Wakati Yesu alimwambia mwanamke Msamaria, anasema una bwana mmoja kunyumba haiko vile bwana wako, haikuwa mafundisho ya hukumu. C'est toi qui appelles ça matin à condamnation. Ce n'est pas matin à condamnation, c'est la vérité que Dieu te dit sur quelque chose que tu fais, que tu es, que Dieu ne veut pas. Wenjo naikamata kama inakuwa mafundisho ya hukumu, lakini ni kweli Mungu anakuambia kitu kenye kiko haki. Donc Dieu est en train de dire, ne choisis pas ce à quoi tu veux obéir, mais fais quoi? Obéis à tout. Biblia inasema kama usichague kitu gani unaweza kutii, ufanye nini, uheshimu yote, utii yote. Mais comment tu obéis à tout? Namna gani utaheshimu yote? Si tu ne connais pas tout. Kama hukujua yote. Plus tu connais, Gizi unajua mingi, plus tu mets en application, na gizi utatia kwa kazi, plus les choses à vivre na gizi vile utaishi deviennent palpables dans ta vie. tawezekana na maisha yako. Je vais arrêter ici. Tunaacha hapo. Parce que si on va au verset 16, Sababu tukaenda kwa 16. bon, juste 5 minutes, est-ce qu'on peut lire les versets? Alléluia, alléluia. C'est bon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Pour donner seulement un avant-goût. Lisons versets 16 à 20 et puis on va arrêter. Juste pour te donner un avant-goût. Est-ce que tu peux lire avec moi s'il te plaît? 1, 2, 3, 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'a porté à ma... Quand on désobéit, on abandonne l'Éternel. Wakati unakosa kutii unamwacha Bwana. Alors je ne sais pas, si tu lis, là tu vas maintenant à la maison. Pale utasoma kunyumba. Tu lis de 16 jusqu'à... Unasoma 16 kuendelea. Et toi-même tu vas comprendre quel est le camp que tu veux. Tu veux dans quel camp? Pale utaelewa kama wewe unapatikana nafasi gani. Et tu n'oublie pas le premier principe que nous avons énoncé ici. Dieu traite à égal l'homme et la nation. Na usisahau kama tulisema hapa kwa nukta ya kwanza, Mungu anafanya sawa sawa
kwa mtu na taifa. S'il bénit l'homme, il bénit aussi la nation. Akimbariki mtu na anambariki taifa vile vile. S'il maudit l'homme, il maudit aussi la. Akilaani mtu na analaani vile vile taifa. Maintenant, regarde toi-même. Sasa angalia wewe peke yako. Regarde toi-même. Jiangalie peke yako. À la lumière de cette parole. Kwa nuru ya neno. C'est pour cela que nous disons que c'est un culte où nous nous exposons à la lumière. Ndio kusema tulisema kama nakuwa ibada tunaileta kwa mwangaza. Amène cette lumière sur ta vie. Lete ile nuru kwa maisha yako. Amène cette lumière sur ta nation. Bebe ile nuru kwa taifa. Quand je dis ta nation, je dis ta famille. Kama nikisema taifa ndio jamaa yako. Quand je dis ta nation, je dis là où tu habites, là où tu travailles, là où tu vis, là où tu pries. Sema taifa ni mahali unakaa, mahali unatumika na mahali unaomba. Qu'est-ce que nous vivons? Kitu gani tunaishi? Qu'est-ce qui est notre partage? Kitu gani na kwa pale sehemu yetu? Est-ce que nous sommes obligés de vivre ça? Kweli tunashutisha kuishi ile? N'avons pas nous le choix de changer les choses? Hatuna ile kuchagua kubadilisha kitu? Est-ce que du premier verset jusqu'au 15e là, nous ne pouvons pas vivre ça? Kuanza mstari wa kwanza mpaka 15. Pourtant Dieu a dit que si tu obéis, je ferai ça. Na Mungu alisema kama ukitii nitafanya hivi. Est-ce que chacun de nous peut prendre un temps dans la prière Kweli mmoja wetu tunaweza kuchukua muda wa maombi pour voir son niveau kwa d'obéissance, kuangalia hali kipimo mais yako aussi ya son niveau de connaissance? na kipimo yako ya ujuzi. Étant entendu que tu n'obéis qu'à ce que tu as connu, Wakati hauwezi kutii ile ambayo unajua. qu'est-ce que tu connais Kitu gani unajua? des instructions? Kwa maagizo. Quelle est ta connaissance des instructions? Ujuzi yako ni nini leo? Tu ne peux pas accéder à l'instruction Hauwezi kuingia kwa maagizo si tu n'as aucune relation avec celui qui donne les instructions. kama hauna uhusiano na ule mwenye analeta maagizo. Quelle est ta relation avec celui qui donne les instructions? Uhusiano wako ni nini na ule mwenye analeta maagizo? Les instructions qu'il donne sont dans ses commandements, dans sa parole. Maagizo yenyewe analeta inapatikana ndani ya amri zake. Quelle na est ta tabia. relation avec sa parole? Uhusiano wako ni nini na neno lake? Nous devons nous repentir. Nafaa tunatubu, Nous ne lisons plus la Bible. hatusome hata Biblia. Nous sommes tellement devenus consommateurs Tunakuwa tu wenye kupoteza. de petites prédications que nous écoutons à gauche, à droite, Mafundisho kidogo ambayo tunashikia kushoto kuume. de petites vidéos, de petits audios que nous écoutons à gauche, à droite. Sauti kidogo tunasikia kwa kushoto kuume. Nous n'avons pas un temps personnel où nous lisons nous-mêmes cette parole. Hatuna hata muda yetu ya upekee wakati tunasoma pekee. Ainsi, nous ne connaissons pas beaucoup de cette parole. Na hatujue hata hii neno. Et même le peu que nous connaissons, nous n'appliquons pas. Hata ile kidogo yenyewe tunajua hatuitie kwa matendo. Mais si mon peuple sur qui est invoqué mon nom Kama taifa wale ambao wanaita jina lako, s'humilie, wakinyenyekea, reconnaît son tort, wanajua makosa reconnaît qu'il n'a plus, il a abandonné la parole de Dieu, yao. Wanajua ya kama waliacha neno la Mungu. se repent et regrette ses mauvais actes, ce mauvais comportement, Wanatubu na wanauzika kwa ile tabia yao mbaya. et prend la décision Na kuamua kukamata de mpaka. changer, Ya kubadilika, de créer un temps pour Dieu ya kufanya kuumba muda fulani kwa Mungu. à travers la lecture de la parole de Dieu, Ya kusoma neno la Mungu. à travers la méditation de la parole de Ya Dieu, kuwaza juu ya neno la Mungu. afin de s'approprier la parole de Dieu. Kujiletea kukamata neno la Mungu. Il se décide à commencer à obéir à cette parole qu'il lit. Wale unaanza kuheshimu neno ile ambayo unasoma. Oh, si ton cœur aujourd'hui se décide à appliquer la parole de Dieu, Kama moyo wako umeamua leo kutia neno la Mungu kwa si ton matendo. cœur se décide de commencer à mettre en pratique la parole de Dieu, Kama neno lako, roho yako naamua leo kutia kwa kazi neno la Mungu. si ton cœur se décide de payer le prix pour l'obéissance, Kama moyo wako unaamua kulipa bei juu ya utiifu. Alléluia. Si ton cœur se décide d'accepter d'être humilié parce que tu obéis, Kama moyo wako ukitika huwezi kunyenyekea wakati unatubu. accepter d'être rejeté, injurié, dénigré parce que tu as changé d'échelle de valeur. Unakubali wakutukane, wakudharau, wakunyenyekeze kwa Oh, sababu il exaucera des cieux. atasikia na kujibu. Il guérira le pays. Ataponyesha nchi. Il guérira les familles. Ataponyesha jamaa. Il guérira les hommes. Ataponesha watu. La Bible dit qu'il bénira les petits et les grands. Anasema atabariki watu.
Il bénit les petits et les grands. atabariki wadogo na wakubwa. Oh, Dieu veut que nous soyons d'abord des gens qui avons une relation personnelle avec lui. Mungu anapenda tukue watu ambao tunakuwa na uhusiano wa pekee pamoja naye. C'est le moment d'être sincère avec Dieu. Wakati wa kuingia kwa makini na Mungu. Toi tu chantes motema nanga na bonzeli yo. Mwambie Mungu, moyo wangu ninakutolea. Mais quelle est vraiment ta relation avec celui qui est mort à la croix pour toi? Uhusiano wako ni nini pamoja na yule alikufa kwa msalaba kwa ajili yako? Est-ce que c'est celui que tu cherches matin, midi et soir? Kweli ni yeye unamtafuta usiku, jioni na Est-ce que c'est celui à qui tu es accroché au point d'abandonner tes propres intérêts? ni ule njoo unafungana naye na huwezi kuacha faida yako ya pekee? Est-ce que c'est celui à qui tu as fait, à qui tu as donné ta vie au point de lui obéir en tout, pour tout et partout, quel qu'en soit le prix? Kweli ni ule ambaye ulimletea maisha yako, huwezi kumheshimu popote na yote na ile yote unaofanya? Est-ce que tu t'es laissé discipliner par lui? Kweli ulijiachilia, huwezi kufundwa naye? Dieu veut que toi-même tu sois discipliné avant de discipliner les nations. Mungu anapenda we peke huwezi kujifundisha mbele, huwezi kufundisha taifa. Regarde ta vie, regarde ta vie, regarde ta Angalia vie. maisha yako, angalia maisha yako. Est-ce que Dieu peut te prendre pour pouvoir discipliner les nations? Kweli Mungu anaweza kukamata, huwezi kufundisha dunia. Est-ce que taifa. tel que tu es là, es-tu dans une position où Dieu peut t'utiliser comme exemple, comme lumière, comme sel pour discipliner ta famille, ton école, ton église, ta nation? Hizi unapatikana pale, unakuwa Mungu anaweza kukukamata ukuwe chombo kama chumvi, kama maji. Hawezi kukufundisha taifa yako na hata watu wako. Tu es responsable, tu ne dois plus continuer à vivre tel que tu es en train de vivre. Unakuwa mwenye kufanya kazi, hautaishi gizi, unaendelea kuishi. Cette parole est sortie pour que tu ne continues pas à marcher comme tu es en train de marcher là. Neno hili toka hivi, usiwezi kutembea gizi ulikuwa ukitembea mbele. Il y a certaines choses que tu arrives à faire et d'autres que tu n'es jamais parvenu à faire. Kuna vitu ambavyo unaendelea kufanya yenyewe huyafikia kwa kufanya. Dieu veut que ton niveau d'obéissance monte. Mungu anapenda kipimo ya kutifu wako ipande. Ça veut dire qu'il veut que ton niveau de connaissance monte d'abord. Anapenda kipimo ya ujuzi wako ipande kwanza. Et c'est à quelqu'un pour s'abandonner au Saint-Esprit ce Wewe soir. unaweza kujiachilia kwa Roho Mtakatifu jioni ya leo. J'aimerais que quelqu'un s'abandonne au Saint-Esprit ce soir. Nenda ujiachilie kwa Roho Mtakatifu jioni ya leo. J'aimerais que quelqu'un s'abandonne au Saint-Esprit ce soir. Napenda ujiachilie kwa Roho Mtakatifu. Et dis au Saint-Esprit, augmente ma connaissance de la parole. Ambia Roho Mtakatifu, ongeza ujuzi yangu ya neno. Aide-moi à m'exposer de plus en plus à cette parole. Unisaidie niweze kujiachilia zaidi tena ndani ya neno lako. Aide-moi à m'exposer de plus en plus à cette parole. Unisaidie niweze kujiachilia zaidi sana ndani ya neno. Oh, cher Saint-Esprit, amène mon cœur à l'obéissance. Roho Mtakatifu, beba roho yangu kwa utiifu. Amène mon cœur à choisir l'obéissance. Beba roho yangu kwa kuchagua utiifu. Je refuse de choisir la désobéissance. Ninakataa kuchagua kutokutii. Amène mon cœur à choisir l'obéissance. Beba roho yangu kwa kuchagua utiifu. Je veux que autour de moi on sente et l'on sache et l'on témoigne que j'ai changé. Napenda kando kando yangu na hata ndani yangu wajue ya kama nimebadilika. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Demande l'aide du Saint-Esprit. Bila Roho Mtakatifu hautaweza kitu. Mwombe Roho Mtakatifu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il ne peut rien sans le Saint-Esprit? Unakuwa mtu mwenye anajua anaweza kuishi bila Roho Mtakatifu. S'il y a un faible maintenant, Jésus peut être ta force. Le Saint-Esprit va te communiquer la capacité Kama unapatikana umuite Roho Mtakatifu atakuletea uwezo. pour obéir, 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 Kutii, obéir. wa kutii. Connaître et obéir. Kujua na Connaître et pratiquer. kujua na kutia kwa kazi. Et ainsi influencer la nation. Na kuweza kuingiza ndani ya taifa. Être béni soi-même et bénir la nation. Ubarikiwa wewe peke yako na kubariki vile Que cela taifa. soit ta part ce soir. Wewe sehemu yako jioni ya leo. À partir de ce soir tel que tu as prié, Tangu jioni ya leo kisi uliomba. que cela devienne ton héritage. Ile ikuwe urithi wako. Que cela se manifeste dans ta vie. Na ile ionekane na maisha yako. Que cela se manifeste dans ton entourage, Na ile ionekane ndani ya dans ton mazingira yako. environnement. Ndani ya mazingira yako. Que cela puisse être ta part. Na ile iweze kuwa
Au nom de. Au nom de. Tiens-toi debout là où tu es. Tashimama mahali tunapatikana. Lève tes mains. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, Tu es mon Seigneur, tu es mon Maître, tu es mon maître. tu es le propriétaire de ma vie. Kwa mwenye maisha. Je te bénis de me permettre d'entendre cette parole aujourd'hui. Merci Seigneur Asante Bwana de me mettre devant mes responsabilités. kunitia